Alors, il est certain que les États-Unis, les Amériques au sens large, sont très présentes dans la collection de Martin Bonnemer. Cela commence en fait aux sources, avec des documents précolombiens, qu'il s'agisse d'un manuscrit aztèque ou de différentes pièces archéologiques péruviennes. Et puis bien entendu, c'est l'étape de la découverte. Donc vous allez trouver par exemple la célèbre lettre de Christophe Colomb au souverain de Castille et d'Aragon racontant la découverte des îles, prétend-il à l'époque, qu'il pensait être Cipango, le fameux et lointain Japon. Et puis ça va être ensuite Amerigo Vespucci, par l'édition originale de sa lettre racontant la découverte du continent. Et puis un petit peu plus tard, ça va être la tentative de colonisation de Sir Walter Raleigh sur les côtes de Virginie. Et en sautant les étapes, on va en arriver à la littérature américaine. Fenimore Cooper, Hemingway sont présents dans nos collections sous forme de manuscrits autographes ou d'éditions originales qui ont été collectées par Martin Bonnemer lui-même au fur et à mesure des années. C'est très intéressant, nous avons effectivement les deux éditions de Tom Sawyer. Alors je dis les deux parce qu'en réalité la première édition de Tom Sawyer n'est pas américaine, elle est britannique. Le livre, pour des raisons que l'histoire n'a pas retenues, a d'abord vu le jour à Londres et puis quelques semaines plus tard à New York, dans ce qui en fait n'est que la deuxième édition du livre de Mark Twain, mais en réalité la première édition illustrée. Et c'est ce que nous avons voulu montrer dans une vitrine consacrée aux livres d'enfance. C'est cette édition new-yorkaise où pour la première fois, le personnage de Tom Sawyer apparaît sur la gravure frontispice. Alors il n'aurait pas fallu dire à Mark Twain qu'il avait réalisé là un superbe livre d'enfant quand sa femme et son éditeur lui ont dit, il a piqué une colère noire car il était persuadé d'avoir fait un roman pour adultes. Depuis, les lecteurs l'ont un peu détrompé. Il faut avouer que nous avons parfois des visiteurs américains qui viennent pour admirer notre département biblique. Il est certain que la Bible est un des piliers de la fondation Martin Bonnemer. Martin Bonnemer lui-même était fort croyant, il a ensuite rencontré le pape en audience privée et il avait constitué un des fonds bibliques les plus importants en collection privée, parmi lesquels un évangile selon saint Jean, qui est le plus ancien évangile selon saint Jean connu, de la fin du IIe siècle de notre ère, et la notoriété de ces papyri chrétiens qui sont connus mondialement attire souvent les visiteurs américains qui, dans certains cas, font le déplacement pour venir les admirer.